sommes aujourd'hui le lundi 21 juin, toujours pour moi. C'est ma dernière vidéo, j'en ai fait 4, je n'en peux plus. Pour vous, il sera sans doute mercredi 23 juin, si je la poste dans ce jour-là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon matériel d'épée, donc de diamant painting. Si vous ne connaissez pas, je ferai une vidéo explicative pour savoir, etc., comment ça se passe. Je vous montrerai ça. Nous allons commencer. Je préviens, je n'ai pas les prix de tout ce que je vais vous montrer parce que c'est soit des cadeaux entre guillemets, soit ça fait un moment que je les ai achetés, donc du coup je n'ai plus les prix. Mais si vous souhaitez, regardez en barre d'infos, je vous mets quelques prix, mais bien sûr ce ne sont pas les prix que j'ai achetés parce que ça fait un moment que j'ai tout ça. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de critiques. C'est c'est un bon matériel que j'ai, mais j'ai acheté ça en plusieurs fois. Et puis voilà, me revoilà. Alors j'en étais à... Je vais vous montrer mon matériel. Donc on commence avec ce rouleau. Donc ça sert à aplatir les diamants une fois la toile finie. Je vous rassure, avant je n'avais rien du tout. J'avais même pas un rouleau de pâtisserie. J'aplatissais pas. C'était mon gros problème parce que du coup mes diamants remontaient. Ça, si vous avez au moins un rouleau de pâtisserie, faites-le parce que c'est très embêtant d'avoir tous les diamants qui remontent ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un rouleau simple. C'est comme un rouleau pour enlever les poils. Mais sauf que là, voilà, c'est pas adhésif. Ensuite, j'ai une pince. Donc celle qui pique, qui est droite. Et franchement, pour les diamants carrés, c'est très utile pour les mettre si vous prenez à la pince, ou pour pardon, ou si vous enlevez pour enlever les diamants qui sont mal mis, ou pour les remettre ou quoi que ce soit. C'est très utile. J'avais eu ça avec Evershine, je crois. Normalement, oui, c'est eux qui la donnent. Donc ça, elle me quitte plus parce que je l'adore. C'est ma pince, contrairement aux autres que j'ai eu que je me servais pas. Celle-là, elle me quitte pas, quoi. Ensuite, j'ai ma paire de ciseaux. Simple, une paire de ciseaux, voilà. Mais bon, Harry Potter quand même. Je vous expliquerai ça. Ne vous inquiétez pas, dans la vidéo ma passion, mais bon. Elle n'est pas en ligne et je ne l'ai pas encore faite, donc il n'y a pas de souci. Donc ma paire de ciseaux pour découper les sachets de diamants qu'on reçoit, etc. Voilà. Tout simplement. J'ai des étiquettes. Moi je n'ai pas que ça. Mais j'en ai pas mal quand même. Les étiquettes pour quand je garde les diamants. Je vous ferai une vidéo sur ça, sur mon rangement de diamants, etc. Donc c'est très utile. Il faut que je m'en achète parce qu'il ne me reste plus trop. Donc voilà mes étiquettes pour mettre la référence, etc. Enfin la DMC, pardon. J'ai pas mal d'aimants. La plupart, j'essaie de vous montrer un peu. La plupart, je les ai eu sur la boutique d'Angélique. Je sais plus, j'arrive plus à savoir sa boutique. C'est Créa. Je vous mets en barre d'infos. Je suis désolée Angélique si tu vois ma vidéo. J'ai complètement oublié
le nom de ta boutique, mais vous inquiétez pas, si vous êtes intéressé, sur sa boutique, il y a des aimants. En fait, qu'elle achète directement par exemple là, c'est Rebelle et la belle... je suis fatiguée, moi. Rebelle, Blanche-Neige, la petite sirène, etc. Les têtes de Mickey, en fait, elle les prend et elle met les aimants derrière. Elle met avec de la résine pour dire que ça tienne. Et puis, bah voilà, après, elle les vend vraiment pas cher du tout. Et après, elle fait ses propres créations en bijoux. Je vous mettrai sa boutique en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Si jamais vous voulez des aimants magnifiques, vous voyez là, les têtes de Mickey, des princesses, enfin, voilà. Moi je suis fan des aimants. Ensuite, j'ai un petit macaron. Donc dedans, à la base, nous devons mettre les pains de cire rose qu'on reçoit dans les kits de base quand on a une toile. Sauf que moi je ne me sers plus de ça parce que, pour vous dire la vérité, hein, je ne cache rien, me voir mettre tous les 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure maximum dans les stylés, ça saoulant. En plus ça laisse des dépôts sur les diamants, c'est pas possible. J'en peux plus moi. Donc grâce à Angélique, je me suis mise à la pâte à fixe. Et franchement, moi la pâte à fixe, depuis que j'ai découvert ça grâce à Angélique, je fais 2 jours, ouais, à peu près 2 jours si les diamants, pardon de vous avoir bougé, si les diamants ne sont pas gras ou quoi que ce soit, la pâte à fixe c'est nickel quoi. Après, j'ai essayé autre chose et j'aime pas trop. Moi la pâte, vous voyez, ça s'ouvre simplement. La pâte à fixe c'est mon chouchou quoi. Donc voilà, j'ai ceci. Ensuite, j'ai du double face comme ça, assez épais. Je vais vous enlever. Vous voyez, ça fait contre-jour. C'est assez épais et en fait, ça, je m'en sers pour coller mes toiles sur mes murs parce que je ne veux pas les encadrer, je ne fais pas de trous dans mes murs. Donc en fait, j'en mets tout le long de la toile derrière et puis bah ça tient quoi. Donc ça, il faut que je m'en rachète un. Mais j'essayerai de le revoir le prix, etc. Et puis je crois que c'est un 5 mètres celui-là. Et regardez en barre d'infos. Ensuite, bah, j'ai du washi tape. Bon, j'ai pas que ça, mais j'en ai pris, voilà. De tailles différentes. Ça bouge aujourd'hui. Donc du washi tape pour mettre autour de la toile si on veut, vu que les vendeurs en général ils laissent de la colle autour de la toile pour faire dépasser ou quoi. Je sais pas vraiment pourquoi, mais bon, il y en a qui font ça. Donc c'est mieux de mettre du washi tape pour éviter que ça colle ou que ça prenne les poils ou la poussière, etc. Ou alors ça peut servir en décoration si vous le laissez parce qu'il rend bien avec la toile, vous le laissez, vous découpez le tour blanc et puis voilà, ça fait une déco. Donc j'ai ça. Je suis désolée, hein, la vidéo va durer un bon moment je pense. Ensuite j'ai du Blue Dots. Glue Dots. Bon, moi et mon anglais ça fait 2. C'est des petites pastilles. Alors, je sais même pas si vous allez voir grand chose. Ah, là, vous voyez. C'est des petites pastilles de colle. Et à la base, je sais pas vraiment si c'est pour ça, mais il y en a qui le prennent pour mettre dans les stylés à la place de la cire rose
ou la pâte à fixe, je vais y arriver. Moi, j'y arrive pas. Franchement, moi, j'y arrive pas, ça ne tient pas, ça s'en va, enfin bref. C'est pour ça que moi, la pâte à fixe, c'est la meilleure chose. Pour moi, de mon avis personnel. Donc, du coup, ça, je m'en sers pour accrocher, enfin pour coller mes marque-pages. Parce que je ne garde pas les marque-pages dans les livres ou quoi que ce soit, ou dans les cahiers. Moi, je fais une décoration avec, donc je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. Et franchement, ça tient bien. Donc après, je vais peut-être m'en racheter ou pas, enfin je sais pas. Ça, je vais voir. Parce que c'est pas trop utile, on va dire. Ensuite, j'ai du vernis-colle, donc de la marque Cléopâtre, pour vernir les toiles quand on les a finies. Ça, je vous ferai une vidéo quand j'aurai fini ma toile là, je vous le ferai avec vous. J'en ai plus trop, donc je vais devoir me racheter. Ensuite, nous allons passer au stylet. Donc j'ai ces deux stylets là, les banals qu'on a tous au début, qu'on trouve très jolis, un peu sirène, etc. Donc là, c'est avec les cœurs. Ça me fait du contre-jour, ça m'énerve. Et puis là, c'est les tourbillons. Donc c'est les stylets banals hein, qu'on reçoit par 2. Parce que moi, j'en avais eu par 4. Mais j'en donne un peu à tout le monde. Donc là, il m'en reste 2. Alors, je vous avoue que avant c'était mes chouchous. Mais maintenant, je m'en sers plus trop. Donc c'est mes neveux qui les utilisent quand ils font de la toile. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc il est rose gold. Je vous avoue que celui-là, je ne l'ai pas utilisé parce que quand je l'ai reçu, le petit truc là, ça là, il s'enlevait. Donc je n'ai même pas pu l'utiliser. J'ai mis de la colle, mais bon, là je sens que il s'en va quand même. Donc malheureusement, soit je vais devoir m'en racheter un, soit je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire avec. Ensuite, j'ai celui-là. Alors celui-là, vous devez sans doute le connaître. Hein. Il y a pas, voilà, tout le monde le connaît, presque tout le monde l'a. Celui-là, c'est mon chouchou. Je me sers presque que de lui, avec d'autres que je vais vous montrer. Et j'ai l'intention d'avoir les autres couleurs. Parce que franchement, celui-là, niveau maintien, il est trop bien. Il n'est pas lourd, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a les embouts, donc on peut les enlever, hein, on peut les changer. Et ouais, c'est mon chouchou depuis que je l'ai, quoi. Ensuite, je viens d'avoir celui-ci. Donc il y a un bouchon, mais il est là-bas. Celui-ci que je viens d'avoir d'un swap. Donc je vous expliquerai à peu près ce que c'est. De Gladys, qui a été un swap et mon premier très favorable. C'était, vous voyez peut-être mieux là comme ça. Qui a été très bien. Je suis contente d'avoir tout eu. Il y a des petits, ouais, vous n'allez rien voir, il y a des contre-jours. Il y a des petits cristaux dedans. Des petits cristaux, des petits diamants. Donc j'ai celui-ci. Ensuite, toujours avec le swap de Gladys, j'ai eu ceci. Donc c'est toujours un stylet, donc avec des embouts, etc. Et en fait, c'est un stylet avec de la lumière. Donc ça c'est pratique, je ne l'ai pas encore utilisé, parce que là du coup j'utilise celui-là. Mais bon, il est un petit peu lourd, mais bon, après on se fait quand même, quoi, ça passe. Et au lieu de mettre, comme d'habitude, ici, donc comme
celui-là, les embouts se mettent au bout. Donc par exemple, si on prend l'embout habituel, parce qu'il y a plusieurs embouts dedans, si on prend l'embout habituel, on le met comme ça et après on l'allume et du coup on peut faire la toile, vous voyez. C'est bien parce qu'au moins si on veut faire de la toile mais qu'il fait assez nuit, qu'on n'a pas de lampe de chevet ou quoi que ce soit, au moins on peut faire quand même notre toile grâce à ça. Donc c'est très pratique. Moi j'aime bien, déjà je voulais l'avoir parce que je lui avais dit ce que je voulais, donc c'est pour ça qu'elle me l'a pris. Et j'en suis très contente. J'ai hâte de l'essayer. Ensuite, vous allez dire, elle est folle cette fille, elle a tellement de stylés. J'ai celui-là. Donc celui-là, vous devez sans doute le connaître. C'est avec l'embout tout fin. Et la cire au bout. Alors comme vous le voyez, je ne l'ai jamais utilisé. Comment vous dire que je le voulais, franchement. Je l'ai voulu, je l'ai acheté et en fait, ça va pas quoi. Alors pour moi, hein, parce que je vois, il y en a par exemple Lucie de la chaîne Lucie DP. Au début, elle se servait que de celui-là. Et avec elle, ça fonctionne bien. Vous voyez, ça fait une petite pointe fine. Donc avec elle, elle y est arrivée, avec la cire aussi. Mais moi, j'arrive pas. Alors je réessayerai, hein, franchement, il n'y a pas de... Pas être con. Désolée du mot. Mais bon, pour l'instant, on va dire qu'il m'intéresse pas tant que ça. Donc c'est pour ça que je préfère le laisser dans la boîte pour pas qu'il s'abîme, vu que c'est de la cire directement. Et un jour, quand je l'utiliserai, je ferai une vidéo avec vous si vous voulez, en faisant du DP. Et mon dernier stylet, c'est celui-ci. Donc il y a des diamants aussi dedans. Ça me fait la contre-jour, ça me saoule. Donc ça, il n'y avait pas. Hein. C'est moi qui l'ai rajouté. Et puis, voilà, il y a un bouchon. Et voilà. C'est tout simple. L'embout, il est un petit peu plus gros que les autres. Je vous dis pas de bêtises. Ouais, légèrement plus gros que les autres. Mais franchement, ça a été l'un de mes chouchous aussi. Donc on va dire que celui-ci, celui-là et maintenant celui-là, ce sont mes 3 chouchous. Non, je n'aime pas le rose. Donc ce sont mes 3 stylés chouchous que j'utilise tout le temps. Franchement, ces 3-là, c'est ceux que j'utilise tout le temps. Ces 2-là du moins, et maintenant, ce sera celui-là aussi. Donc en stylet, on a fini pour l'instant. Parce que je crois que je vais demander, si on veut me faire un cadeau ou quoi, je vais demander des stylets. Ensuite, on passe à ceci. Donc, ce sont des cutters, on va appeler ça comme ça. Donc, on va passer à celui-là. Ça fait une lame, donc j'en ai plusieurs. Hein. Quand on en achète, du moins moi, parce qu'il y en a où ils sont carrément une boîte. Moi, c'était juste un truc en carton avec... j'ai de la pâte à fixe, j'en ai partout. Avec voilà, une boîte et puis dedans, il y a des lames en plus. Donc ça sert à quand je veux découper les feuilles pour le DP ou le tour. Moi, des fois, je me sers pas de la paire ciseaux. Donc je me sers de ça pour découper les tours de la toile. Ou alors le papier qui est sur la toile. Voilà. Ça me
ça me sert beaucoup. Donc j'ai celui-ci et du swap de Gladys, elle m'a pris, ça fait un stylo. Alors, je pense pas que vous allez voir, mais si vous connaissez le DP, ouais non, vous allez rien voir. Ouais, c'est tellement fin que bon, ça fait ça et en fait ici ça sert à rien du tout. Ça fonctionne pas. Mais au bout, il y a une toute petite pointe et ça découpe très bien le papier transparent ou le papier blanc qu'il y a sur la toile. Franchement, c'est parfait. Donc voilà, j'ai oublié 2-3 trucs. Là, c'est une boîte où il y a tous mes sachets dedans. En général, c'est pas tout le temps. Par contre, vous recevez les toiles et dans les kits de base, ils vous mettent des sachets. Donc moi, je les garde pour mes rangements quand je garde mes diamants. Et donc voilà, j'ai la blinde, ça tient même plus. Je suis obligée de tout écraser. Ou alors, la plupart, je les ai achetés, mais en fait, voilà, quand vous recevez, ou alors, quand vous recevez la toile, vos diamants sont dans des sachets zippés. Donc, vous voyez, il y a les références, le nom, le numéro, la référence et la quantité. Donc, tout ça, moi, je le garde pour pouvoir ranger mes diamants. Donc, j'ai oublié de vous montrer ça. Ensuite, mon crayon de papier pour écrire sur mes boîtes, simplement. Voilà, j'ai mis ça aussi. Vous voyez, quand je vous ai expliqué dans ma vidéo pour mon handicap, je trouve toujours des solutions. Voilà, comme ça, ça c'est pratique pour moi écrire, c'est tout simplement. Ensuite, par Gladys aussi, elle m'a pris des entonnoirs, tout petits comme ça. Alors, je vous avouerai que je ne m'en suis pas encore utilisé parce que pour l'instant, j'y arrive à faire sans. Peut-être qu'un jour, j'en aurai l'utilité, hein, donc je les garde. Et des copeaux de diamants. Ma coupelle. Donc, celle-là, c'est une taille grande que vous ne recevez pas avec tout le kit de base. Donc, normalement, je dois recevoir des toiles. Donc, je vous montrerai un tout kit de base. Parce que là, ils sont tous rangés. Je sais même pas comment faire tellement que j'en ai la blinde. Mais moi, depuis que j'ai eu celle-ci, donc, elle est grande. Hein. Depuis que j'ai eu celle-ci, je me sers que d'elle. Parce que les petites, maintenant, j'aime plus. C'est tout le temps... pour moi, j'aime plus. Voilà, après, peut-être que j'en trouverai une autre qui me servira et que j'aimerais mieux à la place de celle-là. Je sais pas, mais moi, je préfère celle-là pour l'instant. Donc voilà, je vous laisse continuer la vidéo. Je vous fais une deuxième vidéo. Donc ça, c'est la partie 1 pour les petites choses. Je vous fais une deuxième vidéo pour vous montrer mes boîtes, etc. que j'ai pour ranger mes diamants. A tout de suite ou à la prochaine si vous venez de me rejoindre. Au revoir.